Parlons à présent d'une entreprise qui, pour l'instant du moins, est détenue à 100% par l'État français. Va-t-on vers une grande réforme de la SNCF? Lors d'une conversation avec des cheminots en juillet dernier, Emmanuel Macron a abordé les sujets qui fâchent, l'ouverture à la concurrence, la fin du régime spécial de retraite. Tout cela a été publié assez discrètement dans le magazine interne de la SNCF. Explication indispensable de Jérôme Garot et Valérie Daran. Attention, départ imminent pour le 21e siècle. Une réforme de la SNCF voulue par Emmanuel Macron. L'histoire d'un entretien passé inaperçu il y a 2 mois entre le président de la République et des agents de la SNCF. Le tout publié dans ce numéro du journal interne de l'entreprise. Nous sommes à bord du TGV Le Mans-Rennes. Avec les agents du rail, Emmanuel Macron est direct. Pour être franc, je pense que le modèle sur lequel on a vécu, le mythe de la SNCF, n'est pas celui sur lequel on construira la SNCF du 21e siècle. Le chef de l'État veut revenir sur le statut des cheminots et leur régime spécial de retraite. Aujourd'hui, un agent de conduite peut partir à 52 ans. Pour les autres agents dits sédentaires, départ possible à 57 ans. Objectif, faire disparaître progressivement ces avantages. En échange, l'État reprendrait la dette liée au financement du réseau. Une ardoise de 44 milliards d'euros, incohérent pour certains syndicats. Cette dette de la SNCF, c'est une dette qui appartient à l'État. Elle a été grossie pendant toutes ces années avec des investissements plus ou moins hasardeux qui ont fait que cette dette a grossi, mais ce n'est pas la dette des cheminots. C'est aussi une manipulation aussi de communication pour dire voilà, c'est la faute du statut des cheminots si aujourd'hui rien ne fonctionne, ce qui est entièrement faux. Un calendrier est fixé, mi-2018 ou début 2019 pour transformer la vénérable SNCF. De l'avis des experts, un dossier explosif et des risques de grève. Ces questions-là, elles existent depuis 20 ans, 30 ans. Elles n'ont jamais été traitées par aucun gouvernement. Toute la question, c'est de savoir si ce discours-là, un peu de champion des start-up, ça peut marcher dans une entreprise de 150 000 personnes qui fonctionne avec un statut qui est hérité du 19e siècle. S'adapter et vite pour être prêt en 2019, date de l'ouverture du transport ferroviaire à la concurrence.